Hop là. C'est parti pour un bon café. On était venu vous montrer la vue, mais c'est tout embrumé, du coup on voit pas la mer ce matin. Bien dommage. On est en train de discuter de la bêtise humaine, faire un barbecue, bah oui, après tout, pourquoi pas, mais on ramasse ces cadavres quoi. Franchement, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Enfin, Émeric les ramasse. En général, quand il randonne, il a toujours un sac, il ramasse toujours les poubelles, et des fois, il ramasse beaucoup de choses, c'est quand même pas cool quoi. Des canettes. Ouais. Allez, c'est pas cool. on va vers la ville. J'ai fait un semblant de beauté. On se dirige vers Èze. Et puis voilà. À tout à l'heure. Allez, on quitte le col de Vence. Donc on descend. On se posait la question parce que on dirait que ça a été cramé, mais non, parce qu'il y a de l'herbe. Mais c'est très. Un vieux incendie quoi, tu vois. Ouais, il y a peut-être 10 ans. Hein. Je sais pas si vous voyez bien avec la vitre, parce que du coup j'ai pas ouvert la vitre. Mais bon, c'est sympa. Sinon, notre nuit, comme on vous a dit, c'est quand même assez calme. Il y a pas mal de gens, par contre, hier soir quand t'es sorti fumer. Ouais, ils baladaient avec des lampes torches. Alors, il fait nuit, puis c'est vrai qu'on a vu des lampes torches passer autour de la voiture. C'était pas et très... des frontales, ouais. Mais vu qu'on voit toutes les lumières le soir de la côte, ils doivent monter, je pense. Ils viennent voir les lumières. De la ville. Voilà. Mais sinon, c'est très calme, hein, franchement. Après, il y a un couillon à 1h30 là. Ouais, il faisait du rodéo avec sa voiture. Il faisait du rodéo avec sa voiture, donc on entendait les pneus crisser. Ça a duré une bonne demi-heure quand même. Hein. Ouais, facile, il a fait des allers-retours. Oh là là, c'était un peu pénible, mais bon, voilà, après. Mais bon, après, on n'est pas habitué, nous, on n'est plus habitué à tout ça, parce que bon, on habite vraiment à la campagne, et du coup, c'est vrai que dès qu'on approche une ville. Les nuits sont très très calmes chez nous. Différent. Et en général, quand on dort dans la voiture, en général en road trip, on cherche des endroits plutôt calmes. Et là, c'était calme, hein, mais voilà, c'est que bon. Après, c'est vrai que là où on habite déjà à l'année, c'est déjà hyper calme. Ouais. Forcément. Donc voilà, une très bonne nuit. Bonne expérience quand même. Voilà, on a peu dormi parce qu'il a beaucoup plu. Du coup, beaucoup de bruit sur la tôle de la voiture. Hein. On entendait énormément la pluie. Ouais, de la grêle aussi. De la grêle. Mais franchement, non, ça a été une super nuit, vraiment. Donc voilà, maintenant, on retourne à la civilisation. Donc si vous cherchez à dormir sur les hauteurs de la côte, hein, Nice, Cagnes, Cagnes-sur-Mer et tout, eh ben on vous conseille vraiment le col de Vence. Parce que vraiment, voilà, c'est agréable et c'est très vaste. Hein, donc, il y avait des campings. Enfin, quand on est arrivé, il y avait plusieurs véhicules. On n'était pas à côté. Hein, vraiment, vous avez vraiment de la place et on vous conseille vraiment. Si vous ne savez pas où dormir sur la côte et que vous cherchez un endroit un petit peu tranquille, on vous conseille le col de Vence. Le col de Vence, ouais. Bah après, juillet-août, je pense qu'il y a du monde. Oui, juillet-août, il doit y avoir du monde. Hors saison, c'est cool. Ouais. D'ailleurs, il y a des gros conteneurs. Ils ont des gros conteneurs en haut du col, alors que chez nous, l'école, il n'y a pas de conteneurs. Hein. Mais là, il y a des gros conteneurs. Ouais. Et là, ils étaient blindés. Ils étaient plein à dégueuler, quoi. Là, je pense que quand même, ça monte. Tu vois, on croise des gens qui montent. Donc pour voilà. Faire du vélo, du VTT la journée là-haut, les gens. Donc voilà, on vous le conseille. C'était un spot bien sympa et relativement calme, hors saison. On arrive à Vence. C'est où on doit être ce midi. On vous avait dit qu'on était invités. Donc c'est où on doit être avant ce midi. Là on va faire un petit tour à Èze et après on reviendra. Oh la jolie glycine, vous la voyez? Ah qu'est-ce qu'elle est belle. Waouh. Elle est belle. Oh, elle est belle, hein, ouais. Bon finalement le GPS il est contre nous. On a dit 100 péage et nous voici sur l'autoroute. Il nous a grugé. Pas compris là, ouais. C'est pas grave. Voilà. Mais alors franchement ça nous on n'aime pas. Enfin moi personnellement j'aime pas. Mais c'est pas grave. Là, on veut éviter Nice, c'est ça, Chou? On va passer au nord de Nice. Ouais. Ça nous évite Nice parce que Émeric m'a dit ah, tu vas peut-être faire un tour de la promenade des Anglais. Non, ça va, non, j'ai pas envie. C'est très joli. J'avais mangé une glace sur la promenade des Anglais, je me rappelle. Oui, voilà. Moi aussi. Mais là, j'ai pas envie d'aller sur la promenade des Anglais. On est le week-end de Pâques, il va y avoir du monde. On veut aller à Èze, donc je pense qu'il faut qu'on aille avant midi parce qu'après on n'est plus dispo. Donc
je pense que voilà, on va y aller. Puis, donc, nous voici sur l'autoroute. Pour les amateurs de foot, on a le stade de Nice. Moi, j'y pite rien, mais... L'Allianz Riviera. Si, voilà. Bon, il vaut pas le vélodrome. Hein. Ah, il dit qu'il vaut pas le vélodrome. La montée de S Village. Tel un Sherpa, elle arrive au haut de la montagne. Oh, c'est joli. C'est médiéval. Ah, c'est beau. Il y a beaucoup de gens qui passent. Ben ouais, ils vont tous, je pense, au jardin, tu sais. Qu'est-ce qu'il y a comme plante? Alors ça, c'est des clivias. Ma mère, elle en a. C'est magnifique, ces plantes-là. Mais nous, chez nous, c'est cultivé en pot. C'est pas en pleine terre parce qu'elles sont trop... Il fait trop froid et elles sont trop fragiles. Alors là, le lustre, il est énorme. On se rend pas compte, mais... Là, j'ai un géranium qui est énorme. Ici, on a un dipladénia. Encore un géranium. Un cyclamène. Et un clivia ici. Trop beau. Voilà, ça y est, on est revenu au parking. Donc, beaucoup de monde. On n'a pas pu monter jusqu'au jardin exotique. Il y a trop de monde. Pourtant, c'est le matin. Mais voilà, on s'est quand même régalé. C'était très très beau. Et là, on va aller manger chez les collègues. Voilà. Et après, direction Menton. Vous la voyez, la mer? Donc, on va faire un petit tour en Italie. C'est l'après-midi. On a passé un moment avec nos collègues. On était contents. Et puis là, on va vers l'Italie et après on revient sur Menton. Alors, on sort de Ventimille. On est venu à Ventimille faire un petit tour. Et là, nous sortons de Ventimille. Très sympathique petite ville, on peut dire. Hein. Allez, on se dirige donc vers Menton.
donc on est à Ah, Menton. coucou, bonjour. On vous emmène dans les petites ruelles. On va découvrir le village de Menton et on monte jusqu'en haut, au niveau du cimetière. Ouais, et donc on va monter jusqu'en haut, je sais pas si vous allez voir, mais jusqu'ici là, et donc c'est le cimetière. On vous le conseille parce que franchement un cimetière c'est pas très... mais allez-y, c'est vraiment apaisant et c'est très joli. Allez-y. Allez, à tout à l'heure. Oh my god. C'est les marches du paradis. Putain, ça grimpe. T'as vu? T'es en vélo 6 mois là. Ça grimpe. Ça grimpe ou ça chatouille? Ça grimpe. Il y a le linge pendu aux fenêtres. Tout à l'heure, on était allé en Italie et il y avait aussi le linge comme ça aux fenêtres. Ouais, dis donc. On va arriver au paradis. On va arriver à l'église. On va arriver au paradis. On a trouvé le Graal. On va nous ranger. Puis je voulais en voir un. Regardez-moi ça, ils sont énormes les oranges. Nous déambulons dans les rues de Menton. C'est très joli. Regarde la crassula et ça c'est une misère. Là on arrive à Castellar. Donc on a... Castelnaudary, Non. le pays de... je sais plus quoi, C'est du le cassoulet. cassoulet. Non, à Castellar on est. À Castellar, j'avais vu que ça fait partie des petits villages perchés qu'il y a autour de Menton à visiter. Donc là, on y va. A priori, c'est un petit village médiéval. Donc voilà. Je ne sais pas comment je vais faire le montage. On a été dans Menton, le vieux Menton. Donc on est monté dans les petites ruelles magnifiques, des petites pépites avec des fleurs de partout. On est monté jusqu'au cimetière. Franchement, c'est le cimetière du château. Qui est en haut du château, on vous le conseille. C'est un cimetière, on peut se dire que c'est un peu glauque et tout, mais pas du tout. Pas du tout, c'est très apaisant. Et puis de là-haut, vous avez une vue sur la mer, le golfe. C'est vraiment magnifique. Donc si vous avez l'occasion d'y aller, montez bien jusqu'au cimetière. C'est vraiment à faire. Ouais, il y a un beau point de vue de là-haut. Voilà, c'est vraiment superbe. Puis après Menton, on s'est mangé une petite glace. Moi j'ai pris une glace au citron de Menton avec dedans des petits zestes. Et elle était excellente la glace. Et Émeric s'est pris un café. Voilà. J'ai été sage. Mais très sympa. On a fait une petite virée à Ventimille. C'était super.
Pas trop de monde, mais vu qu'on est le dimanche de Pâques, ils sont niveau religion et tout, je pense qu'ils sont beaucoup plus familiaux que nous. Et du coup, il y avait les restaurants, il n'y avait pas grand monde. Dans la ville, il n'y avait pas grand monde. On entendait par contre les cloches sonner. Et du coup, c'était vraiment... on comprenait vraiment qu'ils étaient à la fête. Mais d'ailleurs, à chaque fois qu'ils rentraient dans un café, et ils rentraient et ils disaient en italien joyeuse Pâques, mais des jeunes, des moins jeunes. Donc vraiment, c'est ancré dans leur... c'est vraiment beaucoup plus important. qu'en France. Hein, beaucoup plus que chez nous. Où tout ça se perd. T'arrives derrière Menton, il n'y a plus ce truc là. Ouais. Oui, voilà. À Menton, c'était blindé de monde par contre. Alors ce matin, Aise, c'était une catastrophe le monde qu'il y avait. C'était, on y a été à 9h30, il y avait un monde de fou déjà, c'était impressionnant. Mais franchement, beaucoup d'Asiatiques, oui. Et, mais franchement, super, voilà, on se régale. Donc là, on va dormir, on ne sait pas trop où encore, et puis on rentrera demain. Parce que mardi, je reprends le travail, donc il faudra penser à rentrer. Mais voilà, on se régale. Donc là, on va vers le petit village de Castella. En fait, il y a des citronniers partout. Là, je sais pas si vous les voyez, c'est des citronniers. Oh là là là. On a dans la rue une petite cafetière comme ça sur un apperon. Dans la rue. Ah, c'est trop joli. C'est magnifique. Oh là là là. Ah oui. C'est trop beau. Alors quoi? C'est bien, hein? Ouais. C'est magnifique. C'est un petit jardin d'enfants qui a été fait par les enfants de l'école. Par les enfants du village, de l'école. Bon, pas les fondations ni le. Non, mais. Ils ont dû faire des petits arrangements, des idées. Et on a un oranger qui est juste là. Alors il y a des oranges qui sont tombées peu chères, mais moi c'est ce qui m'impressionne, ces grands orangers, ces grands citronniers. Ils sont. Et là, elles sont tombées par terre, plus cher. Elles sont tombées par terre. Ils sont énormes. L'espère, ça fait ça. C'est un olivier, oui, il est immense. Je sais pas combien il fait, 2 mètres. Il fait bien 15 mètres, 15 mètres. Hein. Il est énorme. Mais en fait, il a jamais été taillé. Ouais, c'est un peu dommage. Les racines qu'il a, quoi, c'est énorme. Il a au moins 150-200 ans facile. Il est énorme. En bas, il était taillé un peu oui, quand on tu voit vois, que. Ouais. Il y a du taf. Hein. Putain, là, pour le descendre, pareil. Là. Ils sont vraiment jolis. C'est des jolis petits villages perchés. Donc, on vous les conseille. Si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas. Oula, ça va. Ouais. C'est dommage. Ah, les capucines. Voilà. Ouais, tout à fait. C'est ce que j'aimerais faire à la maison, se mettre dans le jardin pour enlever les mauvaises herbes, tu vois. Ça va courir partout. Ah, trop bien. Ça fait des fleurs toute l'année, c'est beau ça. Mais en fait, ouais, mais pareil, ici, nous elles disparaissent. Hein, de par le ici, climat. elles disparaissent pas, je pense. Ici, ouais. voilà, ça reste. Ici, ça reste tout le temps. Oh là là. Petit copain ou petite copine, on sait pas. Ça va? Qu'est-ce que tu fais? C'est le même ou non? Je crois. Oh, tu Son cousin. Je me suis dit. Oh là 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 là. On a vu ton copain tout à l'heure ou ta cousine. Ouais. Alors? Non, c'est peut-être pas le même. Hein. Allez. C'est pas le même, non? On va redescendre.
Même pas assez pour le filmer, c'est même pas assez de recul. Voilà le petit village de Gorbio. Je me rappelle jamais le nom. Magnifique, on vous le conseille. Allez, on repart du petit village de Gorbio. C'était très joli. Je vous ai filmé. Enfin, Elle me fatigue. Je suis fatigué. il est fatigué, peu cher. C'est normal parce que. En fait, c'est assez intense. Hein, on a fait plein de choses. Ah ouais. Et du coup, il est fatigué. Après le coucher les collègues à midi, il m'a fatigué aussi, je crois. Voilà. Donc, on a vu un arbre là au centre du village. Bon, après, le village, il n'est pas très grand. Il est de 1200 avant Jésus-Christ. N'importe quoi. Ouais. Ils l'ont planté dans les années 1700 et en fait c'est un arbre qui fait partie des plus grands arbres, Les plus vieux arbres. des plus vieux, des 100 arbres les plus vieux. Ouais, de France. Bon, il fait partie des 100 arbres les plus vieux de France. Il me semble. Ou des plus gros de France, je sais plus, j'ai pris en... Mais il est Il est immense. dans le top 100 de quelque chose. Il est dans le top 100 des arbres. C'est un bon, dans tous les cas c'est un bon, voilà. Voilà. Et là on se dirige donc dans le village de Sainte-Agnès pour dormir ce soir. C'est le plus haut village du littoral d'Europe. Donc on y va. Ça a l'air très joli. On fera le tour je pense demain matin et après on rentrera à la maison. Mais là on va se poser, on va manger et après on va se coucher. Parce qu'on est fatigué. Enfin, surtout mon chauffeur est fatigué parce qu'il est... Ouais, les routes c'est un peu sinueux. Là pour arriver au petit village là, mais ça sinue énormément. On a du mal à se croiser à deux voitures. Du coup c'était un peu compliqué. C'est comme la Corse, je sais pas si vous êtes déjà là en Corse. Voilà, donc c'est un peu... Allez, on vous laisse. Sur ce, on reprend la route et on vous dit à tout à l'heure. Alors il y a une église tout là-haut, et Emery qui me dit que c'est là-bas qu'on va, mais quand même. Si, c'est le village. Ça. Oui, mais c'est pas là-haut. Bon, a priori c'est sur le pic. Bah, derrière le pic, il y a le village, je pense. Mais... Ouais. Bah dis donc, allez go hein. Je pense que c'est là. Le plus haut village du littoral d'Europe. On va voir. À quelle altitude il est? 700 et quelques, non? 700, ouais, comme dit. 700 et quelques mètres, je crois. Je me rappelle plus, il faut que je regarde mieux. Parce qu'en fait, on était au café. Donc, on s'est arrêté à Menton. On a mangé... j'ai mangé une glace et Emery qui s'est pris un café. Et j'ai la chance, j'avoue, j'ai la grande chance d'avoir un chéri qui adore conduire et qui me dit prends une carte et dis-moi où tu veux aller. Voilà. C'est vrai. Et ça, franchement, c'est une grande chance. Et du coup, on était au bar et il me dit allez, prends ton téléphone, tu cherches où tu veux aller ce soir, où tu vas aller dormir et tout. Et franchement, j'ai de la chance, quoi. Je le reconnais et voilà, je l'aime profondément. Oh, que c'est beau. Et voilà, et du coup, j'ai cherché les villages perchés auprès de Menton, pas très loin. Et donc, les deux petits villages qu'on a fait déjà, et plus le plus haut village du littoral d'Europe. Donc, voilà. Bah, écoutez, on vous dira si c'est vraiment très haut ou pas. Ah, je sais pas, c'est vraiment là-haut parce qu'on arrive dans 4 km. Ouais, je pense pas, hein, non, je pense que c'est plus par derrière là-bas, non? Je sais pas, on va prendre la route qui monte. Ah, peut-être, hein? Peut-être. Bon, on vous dira ça. Regardez-moi ça comme c'est beau. C'est magnifique. On est à 411 mètres. Ouais. Donc on n'est pas encore arrivé. Hein. Ouais. Je pense qu'Emeric avait réellement raison. On monte en haut parce que je viens de regarder sur mon téléphone. Et donc ils disent qu'effectivement on voit Menton et on voit l'Italie. Et en fait il y a un belvédère où on peut observer, il y a un panorama magnifique sur la Grande Bleue. Donc c'est bien ça. Mais franchement c'est flippant quand on le voit d'en bas. Puis en fait on est à 700 mètres au-dessus de la mer. Donc c'est ce que tu me disais l'autre jour ou tout à l'heure. Tu m'en parlais d'ailleurs. Voilà, on est à 700 mètres au-dessus de la mer. Mais nous, notre ville, elle est à 650 mètres d'altitude. Mais on est à 600 mètres au-dessus de la mer, mais on voit pas en fait. On est à 700 mètres au-dessus de la mer, mais on voit la mer. Donc ça fait énormissime en fait. Monte la route, oh putain. Oh con. Monte la route, ouais, elle est vachement petite.
comme c'est joli. C'est trop beau. Et même là, la devanture, regardez, c'est trop joli, c'est bleu. Ça va tout. La boîte aux lettres, il y a des pensées dessus. Il y en a qui a trouvé un copain. Ouais. Il y a des chats partout ici. Ou une copine. Elle est où? Félix le chat, il est noir et blanc. Il est où? Là-bas, derrière le petit portail. Coucou. Le chat. Non, il a pas envie. Donc on est arrivé à Sainte-Agnès et c'est la vue du Belvédère. C'est grandiose. Alors, on est parti de Sainte-Agathe. C'était quoi déjà? Saint-Angèle? Sainte-Agnès. Sainte-Agnès. Alors, on est parti de Sainte-Agnès. On allait voir le Belvédère, très belle vue. Voilà, et puis après on a dit, bah pourquoi pas, puisque demain il faut qu'on rentre. On voudrait rentrer pas trop tard parce que bah, il faut décharger le Kangoo et tout. Du coup, on a dit, bon, on a profité on a visité un petit peu là-haut ce qu'il y avait à voir. On va repartir sur la route doucement. Et puis on va s'avancer un petit peu pour avoir moins de route demain. Donc là, on va dormir à... Cassejoule. Non, Cassouéjoul, c'est en Lozère. Comment ça s'appelle? Ça finit en houle. Coursegoule. Coursegoule, ouais. C'est un petit village médiéval aussi apparemment. Coursegoule, c'est en dessous, donc on va passer où on a dormi hier soir, le col de Vence. Et du coup, on va dormir à Coursegoule. Coursegoule, c'est rigolo parce que ça nous fait penser à Cassouéjoul. Cassouéjoul, j'ai prévu de vous en parler dans mes road trips de Lozère, puisque c'était dans l'Aveyron. C'est un petit village où on avait découvert, si vous me suivez, je vous en ai déjà parlé. On avait découvert chez Colette. Oula, vous bougez beaucoup. On avait découvert chez Colette. Et là, Coursegoule, ça nous fait penser un petit peu à Cassouéjoul. C'est un petit village beau à visiter apparemment aussi. Voilà, c'est un petit village médiéval. Ça, le matin, on est sur place, on fait la visite tranquillou. Et puis voilà. Après, boum. Donc au moins on s'avance un peu. Émeric, il aura moi à conduire aussi demain. Retour, ouais. On n'arrive pas trop tard parce que moi mardi je reprends, j'ai une semaine assez chargée après. Du coup, au moins demain on rentre pas trop tard et puis ça sera bien comme ça. On a passé un super week-end, enfin, franchement c'était génial. On en a pris plein les yeux. Vous avez vu ou vous allez voir, je sais pas comment je vais organiser le vlog, mais c'était vraiment magnifique. Menton, les petits villages aux alentours, les petits villages perchés, c'était vraiment magnifique. J'ai vu donc les orangers, j'ai vu les citronniers, donc c'est bien ça, c'était grandiose et c'est bien le souvenir que j'en avais. Le souvenir, j'avais 17 ans je crois, hein. J'étais jeune, 16-17 ans je crois. Et j'en garde un souvenir. Et là, voilà, on a ces citronniers, ces orangers en plein centre-ville, dans les jardins. Et même en plein centre-ville, sur les trottoirs, comme nous, on a des platanes chez nous, quoi. Donc pour moi, c'est grandiose. Et si vous habitez par en bas, si vous êtes vers Menton, il y a la fête du citron, donc au mois de février, ça j'y étais allée. Mais je me demandais d'où venaient tous ces citrons et toutes les oranges, les citrons pour décorer les chars. D'où est-ce que ça vient? Est-ce que ça vient réellement de Menton? Et parce qu'il en faut énormément. Donc on se posait la question avec Émeric. Donc si vous savez, on est preneur des informations. Voilà, pour savoir. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous dis peut-être à tout à l'heure. Mais on va rentrer, enfin on va s'installer, je pense qu'il va faire nuit. Donc ce sera plutôt, je pense, à demain. Voilà. Allez, à plus tard. Et un petit tour sur la promenade des Anglais. Il y a la mer, bien sûr, de ce côté. Voilà. On a passé le Negresco et tout, c'est derrière. Eh ouais, mais voilà.